Yo tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Exécution Pub. Ceci est une pub. Et ça, c'est ce que je veux lui faire. Bon, on va commencer avec une pub pour Mini. Vous savez quelle est la probabilité que 4 personnes arrivent en même temps à une intersection avec priorité à droite, dans le même modèle de voiture, écoutant la même musique et imitant chacun un membre différent du groupe? Je vous pose vraiment la question, hein, c'est pas juste pour dire 0 E. Non, il y a une formule pour la calculer. Alors, tout ce bordel égale 0 E. J'ai inventé, je l'ai inventé. Non mais regardez-les, vous croyez vraiment qu'on pourrait former un groupe avec Stéréotrip, Hipster Huge Face, Atteinte à la pudeur et Monsieur Scepticisme? Désolé très cher, mais je doute que votre théorie soit la bonne. Vous pouvez vous la foutre dans le cul. Ah tiens, un vieux chinois qui promène son chien en plein milieu de la nuit. Tout est normal à Joinville-les-Rails. Mais il s'enlève de quoi là? Il s'était pas baissé avant? Je fais des génuflexions, jeune impertinent. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah ouais, donc leurs autoradios à tous étaient reliés à l'éclairage public. Ce chien avait une laisse avant. Et un maître? Il est passé où le chinois? Après avoir passé 8 ans à s'entraîner sur le mont Hua, Ip Man s'est rendu compte que devenir un maître en arts martiaux ne l'aiderait pas à retrouver son chien, Jean Éponge. Il est aujourd'hui ébéniste en Chine, dans la province du Phe, et est l'inventeur du tabouret sans siège. Qu'est-ce qui est hors norme? Pourquoi ce point? Pourquoi un cadre? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre là? Bon bah voilà, j'ai relié votre autoradio à l'éclairage public. Mais ça sert à quoi? Et oh là, tu te calmes. Non, parce que moi j'avais juste demandé de regarder pour la portière. Hein? Ah ouais, non mais là, ouais, oui. Vous savez, je disais tout à l'heure que ce type était un hipster. Mais en fait, c'est tous des hipsters. Un hipster, c'est quoi? C'est quelqu'un qui veut être hors norme. Donc ça se tient. La Mini, ça a toujours été une voiture pas comme les autres. Je suis spécial, Ce qui aurait été encore plus frappant à la fin, ça aurait été ça. Bon, à part ça, si vous vous demandiez à quoi servent ces plans, c'est juste pour montrer les différents modèles de Mini. Par contre, ce plan-là, je sais pas à quoi il sert, à part à filer les jetons. Je vois les morts. Je vois aussi Adèle, parce qu'elle est morte, Adèle. C'est une blague de merde. Et maintenant, invoquons Satan. Ok. Père Horus et Père Ra. Ouais, bon, et ici, regardez notre pub. Ouf, pardon, excusez-moi, j'ai été happé dans une autre dimension. La dimension de la connerie. Non mais sans déconner, un hippopotame qui fait du dubstep en beatbox. Et le mec tranquille, hein, tout est normal, y a rien qui gigote là-dedans. Déjà, il s'est pas posé de questions quand on lui a demandé de passer le balai sur de la terre. Qu'est-ce que tu fous? Je nettoie le gazon. Ça va? Moi ça va, ouais. Salope! Je suis le balai, et maintenant je suis libre. Ouais, j'ai pris de la drogue. Ah non mais franchement cet employé du zoo il a la ramasse. Alors, regardez combien de temps il met à se rendre compte de ce qui se passe. Il est bon ce Kit Kat.
Tiens, qu'est-ce qui se passe? Normal. L'oiseau qui danse, normal aussi, hein. Tout le monde sait que les oiseaux sont de grands fans de dubstep. Non mais sinon c'est peut-être normal que le mec se rende compte de rien. Peut-être que le Kit Kat rend insensible à l'étonnement, on va aller savoir. Bonjour monsieur, police nationale. On a volé votre voiture. Vous avez volé ma voiture. Non, pas nous, enfin, je peux rentrer? Ouais. Bonsoir, police nationale. Bonsoir. Bonjour. Ouais, on s'en fout. Votre véhicule personnel a été utilisé dans un attentat à la bombe. Vous êtes soupçonné de terrorisme. Je peux rentrer? Ouais. Ouais. Police nationale, bonne nuit. Bonjour. Oui, vous avez braqué une banque. C'est pas vrai? Ouais. Oh, police nationale, joyeux Noël. On a retrouvé vos empreintes sur le corps d'un juif mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Police nationale. Ah ouais. Ah non. Ah si. Ah bon? 23 couteaux vous appartenant ont été retrouvés dans le corps de Jules César. J'imagine que c'est une coïncidence. Police, bon appétit. Vous avez laissé votre porte ouverte trop longtemps et ça crime depuis aujourd'hui. Ok. Interpol, bonhomme de neige. Interpol, il y a écrit police sur votre casquette. 6 policiers ont été vus chez vous pour la dernière fois. Bah ils sont toujours là. Hein. Une thé, il est bon le coca. Ils ont vraiment tous la même gueule hein, dans la police. Bon, je pense qu'on a fait le tour de cette pub. Quelle en est la morale? C'est très simple. Les girafes ne savent pas faire de dubstep. Have a break. Have a Kit Kat. Bon allez, on se regarde la dernière. Ah, pourquoi ça marche pas? Je sais même pas par où commencer. Ah si, pourquoi? Non mais sérieux, cette pub commençait bien pourtant. Et là c'est fini. Franchement, quel genre d'esprit tordu a pu imaginer une scène dans laquelle des biscuits accrochés à un mur cachent des bouches qui font du yodel? Ach, comme ça, je suis quelqu'un d'étordu. Dankeschön. Ach, je n'ai pas de cravate. Helmut Fräulein, apportez-moi une cravate. Et un juif, j'ai un gros invité barbecue. J'ai essayé d'imaginer la réunion pendant laquelle a été décidé le scénario de cette pub. Je me demande vraiment comment un groupe de personnes a pu se mettre d'accord sur ça, quoi. Bon alors, pour la pub, j'avais pensé à un truc tout con. C'est des enfants qui rentrent de l'école, il y a une boîte de biscuits sur la table, ils vont en manger un chacun, ils sont bêtement, après ils regardent la caméra et ils disent granola, c'est extra. D'accord. Ou sinon j'ai mieux, hein, sinon on peut dire que c'est une mère de famille qui nettoie la chambre de son gosse et trouve un granola, qui est mis en évidence quelque part. Pas mal, pas mal. Par exemple sur une table. C'est bien ça les enfants, c'est vendeur. Ou je sais pas ce que vous en pensez par terre sinon, hein, ou dans un cadre, accroché au mur, hein, sur un mur directement, sans cadre. 3 biscuits comme ça sur un mur. Et alors évidemment la femme retourne un biscuit, parce qu'il s'ouvre comme ça, autour d'un pivot. Les pivots, quelle position sur le biscuit? Ah bah sur le dessus, hein, parce que c'est des biscuits qui s'ouvrent comme des machins là. Alors du coup, sous les biscuits il y a quoi? Il y a les bouches. Et les bouches, qu'est-ce qu'elles font? Elles font du yodel. Alors après la femme, elle sait faire du yodel à son tour. Et elle arrive pas. Alors les biscuits se foutent de sa gueule. Fin de la pub. D'accord. Ah ouais 1024. C'est 2048 le but du jeu en fait.
Ah, please. Parmi la corne d'abondance de questions que je me pose, il y en a quelques-unes qui concernent cette femme. Pourquoi elle retourne le biscuit de cette façon? C'est comme si elle savait que le pivot était en haut du biscuit. C'est pas normal. Je veux dire, quelle est la première chose qu'on fait quand on voit un biscuit accroché sur un mur? Et oubliez ça. Deuxième incohérence. Le premier biscuit se retourne en faisant un bruit d'aigle, alors que les autres se retournent en faisant un bruit normal de charnière. Bon, vu que la logique s'est faite violer par cette pub, je vais pas relever tous les détails qui font que la raison n'est plus qu'un mot, je vous montre la fin et on n'en parle plus. Jamais. Granola, ça cache toujours quelque chose d'extra. Ouais, 20 ans de prison pour possession de substances illicites. Enfin voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, mettre un j'aime sur la page Facebook, me suivre sur Twitter, partager, tout ça. Moi je vous dis à plus pour le prochain épisode de... Oh putain, c'est encore bloqué. Oh. Pour les escaliers.